Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture énergétique de ce mois de janvier. On va aller voir ensemble votre mois au travers de 3 tirages différents. On commence par le premier au niveau de votre sphère intérieure, donc au niveau intuitif, spirituel et émotionnel. Ensuite, on va aller voir dans la matière avec un deuxième tirage qui sera général. Et puis on terminera par votre tirage sentimental avec à la fin un tirage plus spécifique pour toutes les personnes qui sont sur des parcours d'âme, des liens d'âme. Vous retrouverez dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise au long de la guidance. Et puis vous avez aussi mon adresse mail pour me demander une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou même karmiques, d'accord ? Vous pourrez aussi aller voir bien sûr les autres vidéos des autres signes, votre ascendant, lunaire, etc. pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Alors avec l'oracle des fées, vous avez eu 3 petites cartes. Vous avez le tempestaire qui vous dit « J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. » La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Et on a Mélusine qui vous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Donc il y a un côté vraiment d'être très à l'écoute de soi sur ce mois de janvier, de se prioriser et de prendre aussi conscience qu'il y a certaines choses qui bougent, qui évoluent, d'accepter justement ce flux, ce flot de l'univers qui vous sera proposé, de ne pas être dans la résistance. Avec cet oracle, votre énergie générale du mois de janvier, c'est la surprise. Très belle énergie. Donc je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte et on vous parle de déroulement cyclique. Dotée d'une très grande influence, cette lame détient les ressources vitales et bouleverse le désordre. Une autre réalité est possible. L'éveil conduit là où l'imprévu se réalise. Un événement imminent surgit pour indiquer des possibilités nouvelles. Il entraîne la fin de l'infortune ou insuffle l'énergie nécessaire pour la combattre. Vous allez vivre un nouveau cycle, car le précédent est balayé. Des manifestations inattendues mais bénéfiques récompensent vos efforts. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue. La surprise peut également venir de vous. Vous devez vous manifester. Osez déclarer vos sentiments afin d'établir ou de rétablir le contact avec la personne convoitée ou aimée. Surtout ne refusez aucune invitation. Chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Il est important d'entretenir les relations et les contacts. Cette lame peut indiquer l'union, les connexions, la bonne nouvelle, le messager, le retour de l'infidèle, le déplacement professionnel, la vie à l'étranger. Attendez-vous à une chose, l'inattendu. Bon, je suis ravie pour vous les taureaux, j'ai le sourire. Il y a des choses imprévues qui risquent de se passer ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous parlait du fait de vous attendre à ce que tout est appelé à muter et que ça fait partie des lois de l'univers. Donc, peut-être une surprise pour vous, on va aller voir ça. Allez, alors on commence par votre premier tirage, donc intérieur. Ça peut relever du domaine de l'inconscient. On va aller voir ça. Alors, les taureaux pour le mois de janvier, qu'est-ce qui vient vers eux au niveau énergétique et spirituel, intérieur, pour les taureaux. Alors, le sacrifice. Taureau pour le mois de janvier. La clé. Il y a une compréhension qui est faite sur ce qui a pu vous blesser, ce qui vous blesse, ce qui est difficile ou qui relève de l'ordre du sacrifice. Il y a une compréhension par rapport à ça sur ce mois de janvier. Taureau. Bon, il y en a trop. Moi, j'aime bien quand elles tombent une par une. Voilà.
adversaire. Ok. Ouais. Ok, et la naissance, très bien. Le sceau, le silence et la naissance, très bien. Alors, on vous dit que sur ce mois de janvier, il y a des modifications à faire qui se font intérieurement. On est vraiment sur le domaine intérieur là. Des compréhensions sur ce qui peut vous bloquer ou vous maintenir dans des relations ou des situations sacrificielles. Sur ce mois de janvier, on vous apporte la solution ou vous trouvez vous-même la solution, vous comprenez ce qui ne fonctionne pas et qui peut vous maintenir dans des énergies plutôt basses. Pourquoi? Parce qu'on vous amène sur votre chemin, sur votre contrat d'âme, d'accord? Là, on peut nous parler aussi de la mission de vie, au niveau du professionnel, au niveau de votre investissement en relation avec l'extérieur. En tout cas, tout ça, ça se fait dans le silence. Donc, c'est vraiment des compréhensions intérieures. C'est un cheminement qui se fait petit à petit au long du mois de janvier et qui va vous amener vraiment dans une renaissance. Alors, j'ai derrière le Nadir, avec les illusions et l'oméga, ok. Vous allez devoir fournir des efforts quand même, hein. Ça ne va pas vous tomber dessus comme ça. Peut-être qu'il y a des événements extérieurs qui vont favoriser ces prises de conscience. Peut-être que l'univers va vous amener des aides extérieures pour comprendre qu'est-ce qui est dysfonctionnant ou dissonant chez vous. Là, on vous disait d'incarner le féminin avec des énergies de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de vos actes. C'est aussi respecter votre vie à vous, votre source, votre lumière intérieure. Ok ? Il y a cette compréhension qui se fait sur le mois de janvier au niveau intérieur. Donc ça risque d'être un petit peu conflictuel parfois. Bon, c'est confirmé avec cette coupe où on a le rituel et le bouleversement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient bouleverser votre mois de janvier là. Les taureaux. Pour le mois de janvier. On a la correspondance magique. Ok. La justice et la tristesse. Et on retrouve la carte qu'on avait à la coupe avec les bouleversements. L'imprévu, la surprise, ça peut être aussi une surprise qui vient mettre en avant ces situations-là, d'accord? Donc peut-être que là, on vous envoie des situations ou des révélations qui vont, certes, vous toucher profondément parce qu'on a quand même la tristesse, mais on vous dit que c'est des compréhensions qui vont se faire pour que vous puissiez retrouver une forme de justice divine pour vous-même, reprendre une forme d'équilibre là où il n'y en avait pas, pour un nouveau départ, pour une renaissance. Ça peut se faire sous forme de courrier que vous recevez, mais là, comme on est dans la sphère intérieure, pour moi, c'est vraiment cette idée de comprendre intérieurement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est dissonant dans votre vie. Et il y a soit une compréhension vraiment soudaine, soit un événement extérieur qui vient réveiller, modifier des choses à l'intérieur. Parce qu'il faut que ça bouge, il y a peut-être des choses qui ont duré depuis trop longtemps. Et là, on vient un petit peu vous secouer. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour les taureaux sur le mois de janvier. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Est-ce qu'il y a des blocages? Ouais, on a le passé. Donc, ce qui peut être bouleversant, c'est de vous rendre compte de situations en lien avec le passé. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous vous êtes trop longtemps sacrifié dans une situation du passé et qui refait surface aujourd'hui pour être comprise. Peut-être que vous n'aviez pas l'impression de vous être sacrifié, ou alors vous le savez, et là il y a un événement du passé qui remonte à la surface. Là.
on a les habitudes de vie nocives, on vous fait prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et qui a pu être mis en place depuis très longtemps ou qui est dans votre vie depuis longtemps ou en lien avec le passé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous adoptez des habitudes de vie qui ne vous conviennent plus, qui ont besoin d'être transformées, transmutées, et ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, ou peut-être que même que vous avez grandi toujours dans cette façon de fonctionner, mais là on vient un petit peu vous secouer. Ouais, et on a la dépendance affective. Donc il y a peut-être des liens qui vous maintiennent dans ces énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. D'où cette carte du sacrifice et de l'adversaire. Là, il y a peut-être, voire même sûrement, des liens à couper ou des compréhensions à avoir quant aux énergies qui se trouvent autour de vous. Vous avez peut-être du mal à couper certaines dépendances en lien au passé ou en lien avec des personnes ou des habitudes qui sont là depuis trop longtemps et qui ont besoin d'être vraiment laissées au passé. Bon, ça c'est votre travail intérieur sur le mois de janvier. Maintenant, on va aller voir dans la matière. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, alors les taureaux dans la matière. Taureaux dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux? La 4 de coupe, la 6 de bâton, l'étoile, la justice de nouveau. Possible qu'il y ait des décisions de justice. Le diable, allez, avec sa copine de la 5 de coupe. Je dis ça parce que le signe juste avant vous les avez aussi. La 8 d'épée. L'impératrice, très bien. Taureau pour le mois de janvier. La 6 de... Ouais, c'est ça, un équilibre à trouver. Ok, et on a le roi d'épée ici. Avec la force, juste en dessous. Ok. Bon, c'est un mois qui peut être assez bouleversant. Effectivement, avec la surprise, je comprends un petit peu mieux. Ok. Sur ce mois de janvier, dans la matière, il peut y avoir pas mal de bouleversements pour vous. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. On a des coupes, beaucoup de coupes, une majorité de coupes, donc ça peut concerner la vie sentimentale. C'est peut-être plus dans la vie sentimentale d'ailleurs. Mais bon, vous adapterez, parce qu'il y a aussi du pro qui est possible. Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont être amenés à se détacher de situations ou de liens toxiques. J'emploie ce mot, pas pour rien, parce qu'avec les énergies qu'on avait avant, ça me fait vraiment penser à ça, voilà, ça vibre comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de janvier, on vous amène à reprendre espoir dans la vie et dans les relations avec les autres. Vous avez peut-être pensé pendant très longtemps que vous ne méritiez pas le bonheur ou que le bonheur c'était pas pour vous, qu'il y avait des difficultés à vous investir dans des relations qui pouvaient vous amener beaucoup d'amour, de sérénité. Ça n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. Là, il y a un espoir qui est amené. Il y a vraiment peut-être, voilà, avec cette carte de la surprise, il y a peut-être un petit coup de l'univers pour vous amener une résolution. Alors, ça peut être aussi en lien avec des personnes qui avaient du mal à se détacher de personnes qui vous maintenaient dans des énergies très basses, des personnes qui vous faisaient croire ou penser que vous n'étiez pas assez bien que vous ne méritiez pas mieux que ça ou ça.
il y a eu quand même du lavage de cerveau, là, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors je ne dis pas que c'est une seule personne, c'est peut-être une accumulation de situations qui ont fait que vous vous sentez un petit peu comme ça au fond de vous. Un manque de confiance en vous, d'estime de vous, une certaine forme de lassitude face à la vie, face aux événements, avec peut-être la perte de foi ou d'espoir. Ben, sur ce mois de janvier, il y a une transition qui se fait. Alors, plus ou moins rapidement, suivant ce que vous vivez, mais on vous amène vraiment vers le fait de reprendre votre pouvoir intérieur dans une situation dans laquelle vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, soit dans une relation sentimentale, soit effectivement au niveau du travail. Vous avez, peut-être que vous vous ennuyez dans cette relation ou dans ce travail. On ne vous donnait peut-être pas la capacité de vous exprimer pleinement dans votre créativité, dans vos forces. Et là, il y a une justice qui est rendue et qui vous permet de démarrer, de voir naître un nouveau projet ou une nouvelle relation ou une nouvelle façon de vous projeter dans l'avenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a quand même la 9 de coupe et la 6 de pentacle. Donc il y a un épanouissement, un bonheur qui est possible en étant tout à fait conscient qu'il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ça votre compréhension du mois de janvier. Que ça soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, il y a cette volonté de rétablir l'ordre, de reprendre votre pouvoir, de faire justice, de trancher, de prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour vous. Et puis on a quand même ce roi d'épée avec la force, d'accord? Donc il y a cette reprise de pouvoir, elle est vraiment là. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui peut être froid, mais il est comme ça parce qu'il a pas mal de blessures derrière lui, il a traversé toutes les épées, donc il est dans une phase de libération émotionnelle et physique. Et vous avez la force en plus pour appuyer cette énergie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est capable de regarder l'avenir avec confiance, avec sérénité, avec sûreté. Ok? Alors la surprise, à voir. Est-ce qu'il y a un événement extérieur qui va venir vous aider à vous sortir de ce marasme dans lequel vous avez pu être dans le passé? Peut-être. Vous me direz dans les commentaires si ça arrive dans le mois de janvier. Mais en tout cas, il y a vraiment un événement qui vient modifier, faire tourner la roue. Et là, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Que ça soit dans votre domaine professionnel ou dans votre vie sentimentale. C'est comme si on vous apportait la possibilité d'être vu pour ce que vous êtes réellement, pour toutes vos capacités. Il y a une reconnaissance ici. Hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale. Alors, au niveau du sentimental pour les taureaux. Taureau au mois de janvier. Alors, bon, la séparation, la convoitise. Taureau au mois de janvier. Les arts, le monde effondré, l'eau. Ce tirage peut concerner un signe d'eau aussi, un poisson, cancer, scorpion. Taureau dans la matière au niveau sentimental. Le message, la convoitise, l'amour, la nuit, les arts. Alors pourquoi on a le monde effondré là? Le monde effondré. Ouais, l'espoir de nouveau. Hein. La progression, d'accord. La montagne et la loi de nouveau. Hein. Le pouvoir, le fait de reprendre son pouvoir. Ok. Alors, bon, il est possible que certains d'entre vous se séparent sur ce mois de janvier ou reçoivent un message, une communication ou communiquent par rapport à une séparation.
Vous avez envie de revivre l'amour. Voilà, ce que vous voulez, c'est l'amour. C'est ce qu'on nous disait déjà tout à l'heure avec le Light Seers. Il y a vraiment une volonté pour vous de vous sentir aimé et de pouvoir aimer à nouveau. Donc tout ce qui n'est pas en lien avec ça dans votre vie, ça va s'arrêter. Hein. On le voyait tout à l'heure avec la dépendance affective. Vous étiez peut-être dans des relations de dépendance ou d'attachement qui n'étaient pas de l'amour. Et je pense qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport à ça. Alors soit on vous annonce qu'il faut se séparer, peut-être que vous aviez du mal à prendre vous la décision, mais là, que ce soit vous ou l'autre, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ça peut être aussi une communication avec quelqu'un dont vous étiez séparé, avec cet espoir de reconcrétiser quelque chose ensemble. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une volonté sur le mois de janvier au niveau de votre vie sentimentale d'être à nouveau convoité, courtisé, désiré pour ce que vous êtes réellement. Il y a tout un monde intérieur qui bouge énormément. Au niveau de l'émotion, votre vie émotionnelle, ça va brasser pas mal là sur le mois de janvier. Il y a plusieurs choses qui peuvent se mélanger. Vous pouvez passer de moments très très heureux à des moments un peu plus bas, un petit peu comme si vous faisiez l'ascenseur émotionnel. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une progression, mais que ce mois-ci, il risque d'être pas mal bouleversant dans votre vie sentimentale, avec potentiellement une séparation pour ceux pour qui le couple n'allait plus. Vous attendiez peut-être le mois de janvier de passer les fêtes pour prendre votre décision. Bon là, si c'est le cas, la décision elle est prise. Sinon, c'est que vraiment vous coupez avec votre passé et que vous vous concentrez sur l'amour véritable. Voilà. Il y a un espoir qui est vraiment misé et qui est très fort. Par contre, on voit quand même que dans votre vie intérieure, c'est cassé. Il y a des choses qui sont cassées, qui ont besoin d'être reconstruites. Pour ça qu'on a cette carte de la progression avec la montagne. Vous allez peut-être avoir besoin de temps pour vous, d'être un petit peu plus... alors je ne dis pas d'être dans la solitude, mais bon, il y a peut-être un temps, même si vous en avez très envie de rencontrer quelqu'un, et ça sera peut-être le cas, hein. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs, on vous l'a dit. Mais prenez quand même le temps de réparer ce qu'il y a à réparer. Si vous venez tout juste de vous séparer, il y a peut-être un travail intérieur à faire là quand même. Hein. Ok ? Allez, on va faire un autre tirage. Vous êtes vraiment dans une transition là, les taureaux. Au niveau sentimental, pour les taureaux, quelles sont les énergies qui viennent vers eux au mois de janvier ? Nettoyage profond. Taureau au mois de janvier. Rupture, allez. Décidément. Ouais. Ça s'invente pas. Hein. Lâcher prise. Mois en cours, mois de janvier. Ok. Taureau au niveau sentimental. Janvier, s'il vous plaît. Fin de cycle. Transformation. Combat. C'est dur. Il y a une rupture qui n'est pas forcément facile, hein, qui peut se passer dans le conflit, pour certains. Ou alors, il est difficile d'accepter la rupture. Mais vous n'allez pas pouvoir résister puisque vous êtes vraiment dans cette fin de cycle. Il y a une transformation qui est en cours. De toute façon, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Et c'est pour ça que certaines relations doivent s'arrêter. Vos vibrations ont changé. Donc, les personnes avec qui vous étiez, si ça vibre plus, ça vibre plus. C'est ok, il faut l'accepter et lâcher prise. Là, c'est en cours sur le mois de janvier. Lâcher prise est une évidence. Je crois que le message est clair. Je ne développe pas plus. Hein. Voilà. Ça va devenir évident pour vous sur ce mois de janvier.
Peut-être que vous aviez des résistances jusqu'à maintenant, ces derniers mois, mais là, sur le mois de janvier, ça devient vraiment une évidence qu'il faut lâcher prise et se séparer si ça ne va pas. Même si c'est difficile, même si ça engage une bataille juridique, vous allez être amené à reprendre votre pouvoir pour ça, pour mener ce combat-là. Fin de cycle, choix à faire. Mon cours, rancune. Ouais, non, il y a des mésententes. Hein. Vous vous en voulez l'un l'autre. Vous n'êtes plus d'accord. Ça ne connecte plus. Et vous savez qu'il y a des choix à faire. Des choix à faire qui vont vraiment engendrer l'année qui va suivre. D'accord ? Si vous restez avec cette personne, vous risquez de passer une année dans les disputes et dans les tracas. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup souffrir, hein, si c'est le cas. Hein. Ça vous fait souffrir. Donc, il y a vraiment une relation là à arrêter. Vous êtes vraiment dans cette fin de cycle et avec des choix à faire. Donc, peut-être que tout le mois de janvier, vous allez ruminer, réfléchir à cette évidence qui est là et prendre la décision simplement en fin de mois. C'est possible. Bon, je suis navrée, hein, c'est pas très lumineux, mais quelque part si, parce que ça a besoin d'être acté. Alors ça ne concernera pas tous les taureaux, évidemment. Gardez à l'esprit que ça reste général. Si vous êtes dans une relation épanouissante, ça ne colle pas du tout avec ce que je viens de dire. Ok ? On va regarder maintenant les liens d'âme. Donc si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, âme jumelle, lien d'âme sœur ou lien karmique, on va aller regarder les énergies au niveau de ce lien-là. Les taureaux sur le mois de janvier dans les liens d'âme. Donc ça ne concernera pas forcément tout ce dont on vient de parler au niveau sentimental. Hein. C'est peut-être quelque chose de complètement différent. On a les messages de l'au-delà et on a l'union tantrique. Donc là, il y a peut-être pas mal de télépathie, d'énergie 5D qui sont très présentes sur le mois de janvier. Vous recevez peut-être aussi pas mal de synchronicité ou de messages de l'univers en lien avec cette personne. Alors, l'union tantrique peut aussi nous parler bien évidemment d'un rapprochement. Les taureaux au niveau des liens d'âme. La porte. Taureaux qui sont dans des liens d'âme. La porte avec le voyage. La paix. Elle sort beaucoup cette carte hein, sur pas mal de liens. Là. La bénédiction, le frère, on vous rappelle que c'est un lien qui est protégé. La porte avec l'ordre. Il y a un passage là, il y a une transition qui peut être aidée par l'univers ou des prises de décision qui sont tranchées, qui sont actées, qui sont bam, bam, ça tranche. Il y a un retour à l'ordre. Voyage, mensonge, paix, pénitence, bénédiction, équité. Ok. Taureau. Wow. Frère, réussite, nécessité. Ok. Alors ça bouge sur votre lien d'âme sur ce mois de janvier parce que on va être amené à choisir son équilibre pour favoriser l'équilibre du lien, mais avant tout le sien. On vous rappelle qu'il est très important de rester en équilibre, de protéger l'équilibre de ses énergies. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer ensemble par la suite. Ça va devenir même une nécessité. Mais pour pouvoir avancer comme ça, dans le calme et dans la bienveillance, dans le respect de soi et l'amour de soi, son équilibre énergétique, eh bien, il y a un passage à faire sur ce mois de janvier, dans lequel on va vous amener à sortir, à quitter les mensonges, les masques, les faux semblants,
Tout ce qui pouvait être lourd, être difficile à porter, ça va être laissé derrière pour aller vraiment dans des énergies beaucoup plus paisibles. Donc voyez comment ça résonne en vous, soit c'est vous qui avez besoin d'être authentique avec votre autre, ou alors c'est lui ou elle qui aura besoin d'être authentique avec vous afin que vous puissiez retrouver un équilibre. En tout cas, ça va être nécessaire de prioriser l'équilibre intérieur avant même de penser à l'autre. C'est l'équilibre intérieur qui va être important sur ce mois-ci parce que ça risque de bouger pas mal. C'est pour ça que tout ça, ça se fait peut-être pas forcément quand on est ensemble. C'est peut-être des choses qui vont se passer dans la 5D, dans l'énergétique. On le voit avec ces deux cartes-là. Peut-être que vous allez sentir que ça bouge dans la 5D, dans les énergies. Il risque d'y avoir aussi peut-être pour certains des rêves ou des synchronicités qui vont vous amener des compréhensions sur ce qui se passe, sur ce qui bouge intérieurement et dans la matière pour votre autre. C'est un passage. C'est vraiment un passage vers un nouvel équilibre, vers davantage de justesse et de justice divine pour vous avant tout. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour les liens d'âme. Donc c'est encore du travail, hein. Vous allez me dire, bah oui, c'est du travail, c'est Liana. Allez, on va terminer avec un petit message, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux pour ce mois de janvier ? On vous conseille de retrouver la force, d'agir avec force, de ressentir la force en vous. La force, ça va être votre maître mot de ce mois-ci. Retrouvez la force, reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on leur conseille d'autre aux taureaux ? On a la force, on a aussi l'amour et l'abondance qui vous appelle. Donc le conseil ici, c'est vraiment de vibrer avec force l'amour, uniquement l'amour. Tout ce qui n'est pas dans la vibration d'amour, basta. On fait table rase, on élimine, on fait du tri, on range, hein, on se déleste. Vous devez vraiment prioriser la force de l'amour. Tout ce qui n'est pas dans une vibration forte d'amour, c'est pas pour vous ce mois-ci, d'accord ? Là, c'est la priorité pour vous. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que l'abondance vous appelle. D'où cette carte de la surprise. Si vraiment vous faites vibrer très fort l'amour en vous, pour vous, vous allez attirer beaucoup d'abondance. Ça va tomber derrière les récompenses. Donc soyez forts. Continuez à bien garder cette vibration haute. Bon, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo sur le mois de décembre. Et puis si vous la regardez en janvier, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2022. On se retrouve très vite. Moi je vous envoie plein d'amour. À très vite, à bientôt.